Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, chers compatriotes, en cette nouvelle année 2020, je voudrais nous souhaiter mes vœux les meilleurs. Vœux qui ne sauraient se réaliser que si et seulement si nous sommes en accord avec Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Nous devons savoir que les hommes auraient souhaité tous les vœux les meilleurs possibles pour nous. Ces vœux ne se réaliseraient que lorsque le Seigneur, le Créateur, dit Amen. Et il y a des principes sur lesquels nous devons marcher, que nous devons respecter pour penser, recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'il a établi le monde sur des principes. Et ce sont ces principes-là qui ne changent pas. C'est sur la base de ces principes que le Seigneur bénit ses enfants. Les principes sont des lois inviolables. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, quel que soit ce que tu es, si tu mets ta main dans une prise électrique, le courant va te prendre, tu seras secoué. C'est un principe. Quel que soit ce que tu es, si tu violes les lois et les principes sur lesquels Dieu a établi le monde, tu risques de subir les conséquences. Et donc, ne comptons pas sur les vœux que les gens vont nous donner cette nouvelle année pour croire que les choses vont s'améliorer pour nous. Les choses s'amélioreront si nous décidons de respecter les principes divins. Je voudrais ce matin, pour ma première fois, faire cette petite vidéo pour nous entretenir sur un petit constat biblique. Et le thème de mon exhortation ce matin, c'est faire attention à ton péché mignon. Fais attention à ton péché mignon, car ça peut te détruire. Fais attention à ton péché mignon, car ça peut te détruire. Vous savez, l'homme a tendance à ne pas faire attention aux petites choses, aux petits commencements, aux petits péchés. Mais c'est les petites choses qui sont les plus dangereuses. Les petits commencements sont les commencements qui conduisent loin. N'ignorons pas et ne négligeons pas en 2020 les petits commencements ou les petites choses, ni les petits péchés. Nous allons voir dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 27, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 1, bien sûr. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 27, la version Louis II. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été
estimés, qu'on a estimés de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais nous dire de ne pas, dans cette année 2020, négliger les petits péchés. Les petits péchés sont les péchés les plus dangereux. Si on dit l'adultère, si on dit la sorcellerie, les gens vont dire c'est grand péché. Mais je vous dis ce matin, je viens de dire à quelqu'un ce matin, dans ce troisième jour de 2020, que de ne pas négliger le petit péché, le péché caché que tu downloads, car ce péché risque de te détruire. Bien aimé, nous venons de lire l'histoire de Judas. Judas était un disciple de Jésus parmi les 12. Donc quelqu'un qui avait une place spéciale auprès du Père, auprès de Jésus. Il entendait Jésus dénoncer le vol, dénoncer le mal. Le passage nous montre que Judas est allé vendre son maître. Il a vendu le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Mais pourquoi Judas a fait cela? Est-ce que c'était programmé que Judas allait vendre son maître? Pourquoi pas les 11 autres? La réponse est que Jésus avait dit, le scandale va arriver. Mais malheur à celui par qui ce scandale va arriver. Donc il n'était pas prévu, Judas n'a pas été destiné à vendre Jésus. Judas a juste laissé son cœur être envahi par le péché, par l'amour de l'argent que Satan a exploité pour accomplir son dessein, son mauvais plan, qui en fait était le plan par lequel Dieu allait racheter l'humanité. Mais Dieu ne tente pas. La Bible dit que celui qui tombe dans le péché ne dit pas c'est Dieu qui me tente. Jacques l'a dit, nous sommes tentés par nos propres désirs, nos propres convoitises. Il est dit dans les évangiles que Judas gardait l'argent. Il était le trésorier du groupe. Et quand il gardait l'argent, Judas avait l'habitude de prendre sa part. Il volait l'argent. Il aimait tellement l'argent qu'il volait l'argent. Il volait l'argent de Dieu sur terre. Et il bouffait ça. Je ne connais pas le péché dans lequel tu vis en cachette. Je connais les miens. Et j'ai pris la résolution de les abandonner. Parce que tout péché qui est caché, avec lequel on s'amuse, c'est ce péché-là qui après détruit la vie des gens. C'est ce péché-là qui après détruit la vie des gens. Faisons attention à nos péchés. Judas est resté tout le temps. Pendant que Jésus prêchait et dénonçait le vol, Judas trouvait le plaisir de voler l'argent. La Bible nous dit qu'un jour, une dame est venue pour venir verser son parfum sur les pieds de Jésus et a pris ses cheveux pour laver le Jésus. Et Judas était offusqué, Judas était fâché. Il dit, mais comment on peut prendre ce parfum de grande valeur et nettoyer les pieds du maître alors qu'il y a des pauvres à côté? On pouvait vendre ce parfum-là et permettre aux pauvres de manger. Dieu n'a-t-il pas dit d'aimer son prochain? Mais la Bible dit que Judas, en fait, ne s'inquiétait pas des pauvres. Il s'inquiétait pour son ventre. Parce que si l'argent était vendu, si le parfum était vendu, l'argent serait avec lui et lui, il allait prendre sa part. Le fait que Judas aimait l'argent et volait l'argent, c'est par ce canal, par cette faiblesse-là, que le diable est passé pour le détruire. Il est allé vendre le maître. Et puis, c'est après avoir vendu le maître que le regret a commencé par l'animer. Son cœur a commencé par le gêner. Pourquoi j'ai vendu mon sauveur? Pourquoi j'ai vendu le Fils de Dieu? Pourquoi j'ai vendu un innocent? Et Judas est retourné avec l'argent. Mais c'est trop tard. Les principaux sacrificateurs et les scribes d'alors, qui voulaient tuer Jésus depuis des années, qui le guettaient, ont trouvé l'occasion par Judas d'arrêter Jésus et c'était trop tard. Judas était mort, Judas était animé vraiment de culpabilité. Il ne s'est pas repenti, il est allé se tuer.
Le livre des Actes des Apôtres nous apprend là-bas que il s'est donné à la mort. Il s'est pendu. Cette pendaison, il a ouvert son corps. On dit qu'il a ouvert son corps et ses viscères se sont versés. Il s'est déchiré le ventre et il en est mort. Ses viscères sont versés. Bien-aimé, 2020, Dieu souhaite ton bien. Dieu souhaite mon bien. Nous devons analyser nos vies et voir nos péchés. C'est quel péché je traînais depuis 2020? Je dois me repentir. Le péché que tu traînes depuis 2019, je veux dire, hein, depuis 2019, 2018 ou début des années, et que personne ne sait, il faut laisser ce péché. Il faut que nous laissons le péché. Sinon, ce péché que nous traînons là va s'enraciner, va se développer et après nous détruire. Et après peut-être conduire à une maladie grave. Et après conduire à l'apostasie. Je ne connais pas les conséquences que nos péchés, le petit péché, le péché mignon va créer. Mais je voudrais nous dire cet après-midi, pour quiconque va regarder cette vidéo, fais attention à ta vie. Fais attention à ton péché mignon, car ça risque de te détruire. Judas a joué avec le péché du vol. Il a volé pendant des années. Et c'est le vol qui l'a conduit à vendre son maître. À vendre son maître. Et à aller se tuer après lui-même. À se donner la mort. En se donnant la mort, il a scellé son sort. Tu ne commettras pas de meurtre. Il s'est tué. Il s'est ôté la vie. Il y a une grande chance que Judas puisse rater l'éternité selon la parole de Dieu. Je ne voudrais pas que toi et moi, nous rations l'éternité. Je ne voudrais pas que 2020 soit une année de détresse pour nous. Repentons-nous de nos péchés. Abandonnons les petits péchés, les péchés mignons et rentrons dans notre héritage. Veillons sur nos vies. Abandonnons le péché, écoutons Dieu et marchons avec lui. Que Dieu te bénisse. Si tu as été édifié à travers cette vidéo, partage-la afin que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un. Car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne sème pas. Quand on avale une noix de coco, on ne peut pas chier arachide. Si tu avales quelque chose, sache que tu dois pouvoir digérer ça et chier ça après. Que Dieu nous aide. Bonne journée à vous. Shalom.